Salut, j'espère que vous avez apprécié notre première séance ensemble, Introduction à Exode. Maintenant, dans notre deuxième réunion, nous allons creuser dans le premier chapitre d'Exode. Rappelons-nous d'abord du thème du livre d'Exode. Dieu transforme des esclaves en fils et révèle sa gloire afin qu'Israël le connaisse et le serve. Comme mentionné dans notre dernière rencontre, Exode commence là où Genèse prend fin, avec une généalogie des descendants de Jacob qui arrivent de l'Égypte en Égypte à l'époque de Joseph. Si vous vous souvenez de l'histoire, il y eut une grande famine. Dieu s'est servi de Joseph pour épargner non seulement cette petite bande d'Hébreux, mais pour sauver tous les habitants de cette région du monde. Joseph trouve grâce alors aux yeux du Pharaon et devient l'homme le deuxième plus puissant de l'Égypte. En conséquence, sa famille trouve l'abri, la protection et la provision. En quelques générations, les fils d'Abraham passent de 70 à une multitude si importante qu'elle devient une véritable menace pour Pharaon. Ils ne sont plus considérés favorablement, comme à l'époque de Joseph. Notre histoire commence 400 ans après la fin de Genèse, pendant une nuit sombre de l'âme pour le peuple de Dieu. Repensez avec moi à une nuit sombre de l'âme dans votre propre vie. Peut-être c'était le décès d'un parent, la perte d'un enfant à la suite d'une fausse couche ou d'une maladie, ou peut-être c'est un diagnostic médical ou un accident qui a bouleversé votre vie. Peut-être c'est la détresse d'une relation brisée ou un grand renverse financier. Peut-être c'est cette crise actuelle que le monde traverse. Vous avez peut-être perdu votre emploi, votre stabilité, votre santé, votre sérénité, même votre liberté. Et au milieu de cette souffrance, peut-être vous vous posez la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai été abandonné par celui qui avait promis de jamais me délaisser? Les fils de Jacob en Exode 1 auraient pu faire face à un combat similaire. Ils ont dû se demander « Où es-tu, ô Dieu ?» Mais comme nous allons voir, Dieu ne les avait pas oubliés. Car c'est souvent dans les moments les plus sombres et douloureux que Dieu se manifeste. Écoutez ce que dit Exode 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Dieu entend vos cris, mes sœurs bien-aimées, et il aura compassion de vous aussi. Le croyez-vous? J'espère que notre étude en Exode 1 renforcera votre foi en Jésus-Christ, même dans ces moments sombres. Trouvez avec moi Exode 1, verset 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Sabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son regard, empêchons qu'il n'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient
toutes ses charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont rigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laissez vivre toutes les filles. Ce passage se divise en 4 sections. La première, c'est une multiplication impossible, versets 1 à 6. La deuxième, c'est une menace improbable, de versets 8 à 14. La troisième, c'est 2 médiateurs ou médiatrices improbables, versets 15 à 21. Et finalement, un malheur impensable, verset 21. Commençons par la première section, une multiplication impossible, dans les versets 1 à 6. Ce passage débute par une liste des noms des fils de Jacob qui s'installent en Égypte. Et la brièveté de la liste souligne l'insignifiance quantitative de cette petite bande d'Hébreux. Pourtant, il ne lui faudra pas longtemps pour que le clan des frères explose numériquement au sein d'Égypte. Remarquez le verset 7. Ça dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Moïse décrit de cette explosion numérique de 5 façons différentes. D'abord, ils furent féconds, puis ils multiplièrent, puis ils accrurent et ils devinrent de plus en plus puissants. Finalement, ils remplirent la terre ou le pays, c'est le même mot en hébreu. Ces 5 expressions citent ou font allusion à plusieurs passages de Genèse. La première, c'est Genèse 1, 28a, qui dit Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Connue sous le nom mandat culturel, cette parole était la mission de Dieu pour Adam et Ève. Ils étaient les premiers porteurs de l'image de Dieu. Et nos premiers parents étaient censés glorifier leur Créateur en prenant soin de son monde et en le remplissant d'adorateurs qui reflèteraient son image. Ils ont échoué. Mais l'allusion à ce verset semble inviter Israël à renouveler cet appel donné dans le jardin, surtout lorsqu'il s'apprête pour aller vers la terre promise par Dieu qui doit de nouveau être l'endroit où la présence de Dieu demeure au sein de son peuple. La deuxième allusion, c'est à Genèse 9, 6 à 7. Qui dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ces paroles que l'Éternel dit à Noé, après le déluge, renvoient à Genèse 1 qu'on vient de lire. Et dans un certain sens, Noé doit remplir le mandat culturel en peuplant la terre et en insistant particulièrement sur la protection de la dignité des porteurs de l'image de Dieu. Et encore une fois, nous voyons que les descendants de Noé se rebellent contre Dieu. Ils échouent dans ce mandat et tentent de se faire un nom pour eux en ce qui entraîne le jugement à la tour de Babel. La troisième allusion, c'est à Genèse 12, Genèse 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, c'est l'alliance abrahamique, et peut-être la plus importante de ces citations mentionnées. Alors qu'à la tour de Babel, l'homme cherchait, dans sa rébellion, à faire un nom pour lui-même, ici, Dieu promet de faire d'Abraham une nation, de faire un nom pour Abraham et bénir le monde entier à travers lui. Car dans cette alliance, Dieu se lie à un vieillard et à sa vieille femme, et il lui promet l'impossible, de faire de lui une grande nation. Et voilà le début de la réalisation de cette extraordinaire promesse en Exode 1. Dès son ouverture, dans le livre d'Exode, nous voyons que Moïse rappelle aux enfants d'Israël que l'Éternel est le Dieu de l'impossible. Alors qu'ils affronteront les épreuves et la tentation dans le désert, Moïse veut qu'ils fixent leurs yeux sur leur grand libérateur et qu'ils y trouvent leur espoir. À quel obstacle fais-tu face aujourd'hui, ma sœur? Est-ce qu'il vous semble impossible à surpasser? Avez-vous l'impression que cette pandémie risque de ne pas avoir de fin? Je comprends, je me demande aussi quand la vie prendra son cours normal. Quand je pourrai revoir ma mère âgée qui habite de l'autre côté de l'hémisphère. Je me demande s'ils vont développer un vaccin pour le COVID-19 et si nous devrons rester en grande alerte jusqu'à qu'ils le fassent. Ce moment sans précédent pour notre génération semble dépasser nos ressources. Et ces versets nous rappellent que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Nous pouvons nous accrocher à l'espoir dans cette tempête parce que nous sommes en sécurité sous la protection de notre grand libérateur. Il semble que l'histoire commence bien, n'est-ce pas? Dieu multiplie les descendants d'Abraham jusqu'à qu'il devienne une grande nation. Il commence avec un couple stérile et maintenant ils sont une foule innombrable. C'est merveilleux. Mais les choses vont empirer avant de s'améliorer. Cela nous amène à la deuxième portion de notre passage, les versets 8 à 14. Une menace imaginée. Il y a un nouveau pharaon au pouvoir. Et ce ne parle pas simplement de nouveau pharaon comme si il était le fils du dernier, mais ça parle d'une nouvelle dynastie. Il ne partage plus les mêmes alliances que celles qui le précèdent. Et c'est pourquoi le texte dit que Pharaon ne connaît pas Joseph. C'est en réalité qu'il s'en fout de lui et de tout ce que Joseph avait fait pour sa nation. Plutôt que de renouveler l'entente avec cette clan de celui qu'il avait sauvé, Pharaon les réduit à la dure servitude. Par 5 phrases différentes, l'auteur décrit la misère des enfants d'Israël vis-à-vis leur oppresseur. Il les accable des travaux pénibles dans le verset 11. Il les réduit à une dure servitude dans le verset 13. Il leur rend la vie amère dans le verset 14 par des rudes travaux, verset 14, et avec cruauté, verset 14. Le pharaon pensait que cela ralentirait la croissance des Israélites en tant que nation, mais cela n'a fait que renforcer leur nombre. Est-ce que ce n'est pas pareil pour notre foi? Lorsque la vie est facile et tout semble aller dans notre sens, nous comptons souvent sur nous-mêmes, n'est-ce pas? On peut facilement prendre Dieu pour acquis. Mais lorsque la souffrance vient à notre rencontre, nous nous rendons compte jusqu'à quel point nous sommes faibles et combien nous avons besoin désespérément du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai constaté que mes moments les plus bas ont souvent conduit à mes points les plus hauts, plus élevés spirituellement, alors que j'ai remis au Seigneur mon cœur brisé et mes attentes non satisfaites. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18 dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme intérieur se détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je rends grâce au Seigneur que les épreuves me conduisent à la croix. Et si tu traverses une cruelle affliction maintenant, mon cœur est avec toi, ma chère sœur. Et plus importantement, le Seigneur est avec toi, comme il a été avec les fils de Jacob, même s'ils ne pouvaient pas voir ou sentir sa présence. Croyez qu'il prépare un poids de gloire éternelle, incomparable. Accrochez-vous à lui dans l'obscurité en attendant la lumière du jour. Examinons maintenant la troisième partie de ce passage. Deux médiatrices improbables, versets 15 à 21. Nous voyons ici une lueur de clarté à travers ces deux sages-femmes hébraïques, Shipra et Pua. D'ailleurs, Shipra veut dire aube. J'aime ça. Une chose que j'aime de cette histoire, c'est que ces deux sages-femmes hébraïques sont nommées Shipra et Pua. Dites leur nom avec moi, Shipra et Pua. Souvenez-vous d'elles. Et avez-vous remarqué quelque chose? Le pharaon n'est pas nommé. L'omission de nom était une technique littéraire égyptienne destinée à effacer les noms des ennemis des archives de l'histoire. L'Éternel, par la plume de Moïse, lui rend l'appareil, en laissant Pharaon anonyme, mais en désignant deux femmes insignifiantes qui ont osé le défier. Moïse souligne ainsi que Pharaon n'est qu'un pion. Et il souligne aussi que Dieu aime se glorifier par des moyens improbables. Après tout, l'Égypte était une culture patriarcale. Et pensez-y, dans le premier acte du livre de l'Exode, Dieu choisit de sauver la nation grâce à 5 femmes. Shipra, Pua, Jochebed, la mère de Moïse, Myriam, la sœur de Moïse, et la fille du Pharaon. Arrêtez et pensez au courage de ces deux femmes, Shipra et Pua. Elles n'ont qu'une seule tâche à accomplir, le massacre de tout fils mâle né chez les Hébreux. Les directives de Pharaon étaient claires, mais elles étaient inconcevables pour ces femmes. Shipra et Pua ont un choix à faire. Soit elles obéissent Pharaon, soit elles obéissent Dieu. Ne craignent-elles pas Pharaon? C'est possible, mais elles craignent encore plus l'Éternel. Leur choix évoque ce que les apôtres doivent aussi choisir en Actes 5, 29. Peu de temps avant, le Saint-Hédrin avait mis à mort leur sauveur. Et maintenant, ils les ont arrêtés et ils les ordonnent. Cessez de prêcher l'Évangile. La menace est sérieuse. Pourtant, plutôt que de capituler face à la pression, ils répondent avec courage: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est aussi ce que font ces deux sages-femmes. Elles risquent la colère de Pharaon pour sauver les fils des Hébreux. Et comment est-ce que l'Éternel les récompense? J'aime ce que le texte dit en verset 21. Dieu fit prospérer leur maison. Celles qui protègent la maison d'Israël reçoivent à leur tour leur propre maison. Et pourquoi est-ce que cela est remarquable? Parce que selon les commentateurs, dans l'Antiquité, la profession de sage-femme était réservée aux femmes stériles, parce que le travail était tellement exigeant, elle devait être disponible 24 heures sur 24. Donc nous voyons donc que de la même manière que Dieu multiplie le peuple d'Israël de façon surnaturelle, il récompense les maisons, avec des maisons, Shipra et Pua, de façon surnaturelle aussi. Il est le Dieu de l'impossible et il agit encore une fois pour le bien de ceux qui le craignent. J'imagine que lorsque Moïse a lu ce passage au pied de mont Sinaï, que les
petits-fils et les petites-filles, les descendants de ces deux femmes, ont dû rayonner de fierté lorsque elles entendaient leur nom, Shipra et Pua, car le courage de ces deux femmes avait sauvé non seulement leurs propres descendants, mais aussi une multitude d'autres qu'elles n'avaient pas osé tuer parce qu'elles craignaient Dieu. Sans leur désobéissance civile, tout aurait été différent. Et je vois deux points d'application dans cette section. La première, c'est que si vous vous considérez insignifiante, vous êtes en bonne compagnie. Shipra et Pua l'ont probablement fait de même. Et c'est ce que je ressens aussi. Heureusement, Dieu se sert des vases imparfaits pour accomplir ses desseins. Écoutez ce que Paul écrit en 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y en a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est de nous que ce passage parle, n'est-ce pas? Si vous pensez que vous n'avez rien à offrir au monde, alors vous êtes dans la bonne position, la position idéale pour que Dieu s'en serve de vous. Laissez-le apporter gloire à son nom en lui obéissant dans tout ce qu'il vous appelle à faire. La deuxième chose, la deuxième application que je vois avec ces deux femmes, c'est que la peur est une réaction humaine très normale au danger. Elle est même nécessaire car elle produit cette poussée d'adrénaline qui nous fait fuir le péril. Mais lorsque nous nous arrêtons et considérons la menace qui se présente à nous, nous devons réfléchir à ce que nous devrions craindre plus, obéir à Dieu ou obéir à l'homme. Est-ce que vous avez déjà fait face à la tentation de faire ce qui n'est pas juste dans votre domaine du travail ou à la maison? Est-ce que vous avez dû faire ce qui est juste, même s'il y avait un coût à payer, une perte personnelle? Ou bien est-ce qu'on vous a demandé de faire quelque chose de peu éthique au travail? Ou est-ce que vous vivez dans un contexte ou travaillez dans un contexte où vos libertés religieuses sont restreintes? Ou est-ce qu'on vous demande d'agir contre votre conscience? Si vous travaillez dans le domaine de la santé, peut-être vous avez déjà été confronté au dilemme éthique lié à l'avortement ou à l'euthanasie ou à la dysphorie de genre. Obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme n'est pas toujours la voie la plus facile. Mais je vous promets, mes sœurs bien-aimées, que c'est la plus gratifiante. Et un jour au ciel, Shipra et Pua pourront confirmer la véracité de cette déclaration de vive voix. Donc jusqu'à maintenant, en chapitre 1 d'Exode, nous avons vu les conditions se détériorer pour le peuple de Dieu. Maintenant, dans le verset 22, les conditions atteignent un niveau historiquement bas. Les Hébreux passent de statut de victimes de labour forcé à celui de victimes de génocide aux mains de leurs voisins. Exode 1 conclut par un verset de malheur impensable. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laissez vivre toutes les filles. Ayant conclu que sa stratégie de se servir de Shipra et Pua comme assassine a échoué, le pharaon opte pour une stratégie différente. Impliquer tout son peuple dans le génocide des garçons hébreux. Et pourquoi les jeter dans le fleuve Nil? Il y a 3 raisons principales. Premièrement, parce que c'était un moyen moins macabre, C'était un moyen moins macabre qu'un meurtre sanglant. Donc, c'était plus facile à réaliser à grande échelle. Deuxièmement, c'était un moyen plus simple de se débarrasser des corps, parce que le Nil, étant l'égout, emportait tout ce qui n'était pas désiré. Et troisièmement, parce que le Nil était leur dieu, était un de leurs dieux. Donc, des grands
une des grandes divinités de l'Égypte, et le meurtre des bébés pouvait être justifié auprès du peuple comme un acte de dévotion religieuse. Et c'est là que s'achève notre chapitre, dans la profondeur de l'obscurité et du désespoir. Imaginez-vous, c'est une bonne chose que nous connaissons le reste de l'histoire. Le secours arrive. Dieu soit loué. Dieu se prépare à envoyer un beau petit garçon dans un panier flottant. Il grandira et deviendra le grand libérateur d'Israël. Oui, nous connaissons la suite de cette histoire, mais ce n'est pas tout. Nous connaissons le reste de la grande histoire. Un autre bébé, né dans une crèche, grandira pour devenir le libérateur des libérateurs. Et avant que les choses aillent mieux pour lui, ils vont empirer aussi. Des hommes méchants prendront notre Sauveur, le cloueront sur une croix et scelleront son corps dans un tombeau. La nuit de la mort de notre Seigneur est peut-être la plus sombre de toutes. Pourtant, nous savons que c'est la plus grande heure que l'humanité n'a jamais connue 3 jours plus tard, quand il est sorti du tombeau. Le message principal d'Exode 1, c'est le Dieu de l'impossible tient à ses promesses, donc craignez-le et non les puissances de ce monde. Le Dieu de l'impossible tient à ses promesses, donc craignez-le et non les puissances de ce monde. Comme point d'application, si vous n'avez pas encore confié en Jésus-Christ, vous n'avez pas la puissance de ce monde à craindre, ni un virus. Si vous ne vous êtes pas réfugié sous l'abri de la croix, craignez plutôt Dieu. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Je vous invite à vous repentir de vos péchés et à mettre votre confiance dans le grand libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu par foi en Jésus-Christ, je vous invite à confier en lui et dans ses promesses. Et quelles sont ces promesses liées à ce passage? Est-ce qu'il a promis aux croyants qu'ils ne seraient pas infectés du COVID-19 ou qu'ils ne mourraient pas de ce virus? Pas du tout. Il ne nous a pas promis la santé, la richesse ou la paix. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Si vous vous souvenez de l'alliance abrahamique dont on a parlé tantôt, vous vous souvenez qu'elle a été accomplie en partie dans la croissance numérique surnaturelle des enfants d'Abraham. Mais elle s'accomplit aujourd'hui aussi dans la croissance numérique surnaturelle des fils d'Abraham par la foi, l'Église de Jésus-Christ. Notre ennemi est puissant et il a essayé d'écraser le peuple de Dieu en Exode 1. Il a échoué dans ses tentatives. Des hommes puissants, le Saint-Hédrin, ont cloué notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ils pensaient qu'ils avaient complètement réduit au silence notre Sauveur. Mais le tombeau vide témoigne de leur échec. Ces mêmes hommes impies ont essayé de faire taire les apôtres en Actes chapitre 5. Ils ont échoué encore une fois. Et les forces des ténèbres cherchent encore la ruine des enfants de Dieu. Et ils échoueront certainement. Car nous avons la promesse de Jésus en Matthieu 16, verset 18, qui dit « Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le Dieu de l'impossible tient à ses promesses. Donc craignez-le et ne point les puissances de ce monde. Amen.